Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast Livre Couture. Alors cette fois, nous allons parler d'un livre dont j'ai déjà parlé en me disant je le prendrai bien, j'hésite. Le dernier livre sur le wax que je vous avais présenté m'avait pas trop convaincu. J'hésitais justement à l'époque entre celui que je vous présente aujourd'hui et celui de la dernière fois. Je peux déjà vous dire, il est clair que mon choix aurait dû tout de suite se porter sur ce livre-là. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je vous mets une adresse mail en dessous si vous souhaitez m'écrire. Vous pouvez aussi passer par Instagram, je réponds à tout le monde en DM. Je profite d'ailleurs pour dire que si vous postez des cousettes, que je ne suis pas abonnée à votre compte, parce que je suis abonnée quand même à assez peu de comptes, n'hésitez pas à me taguer, comme on dit, à me notifier. Vous mettez le arrobase et mon pseudo derrière. Comme ça, j'aurai la notification que vous m'avez tagué et je pourrai voir votre cousette, la liker et la commenter à mon tour. Voilà, petite parenthèse. Je fais un petit point météo très bref. Nous sommes samedi matin, il est assez tôt, il n'est même pas 9h, donc l'éclairage extérieur, c'est pas encore la grande lumière et de toute façon, même s'il était plus tard, ce ne serait pas la grande lumière car il fait un temps exécrable. Donc je vous remercie de me pardonner pour cet éclairage un peu naze, mais pour vous présenter un livre, je pense que ça va faire l'affaire. On parle donc aujourd'hui du livre Couture Wax. Alors c'est un livre de Jessica Brisac et d'Amélie Thomas, c'est aux éditions Mango. Le livre est donné d'un niveau 1 sur 3, mais sur chaque patron que vous allez pouvoir coudre, il vous est donné aussi un niveau individuel. Alors pourquoi le livre 1 sur 3 ? J'en sais rien, sûrement parce qu'il y a une majorité de cousettes de niveau 1, mais sinon vous avez aussi du niveau 2 et du niveau 3. Jessica Brisac, moi je la connaissais déjà, j'avais déjà vu passer des choses d'elle sur Instagram, donc je vous mettrai plus d'infos en dessous en barre de description, comme d'habitude, tout sera là. Ce livre coûte 19,95 € et vous allez pouvoir coudre 13 modèles en wax et sur ces 13 modèles, vous avez 3 sacs. Il est à coudre du 34 au 48 pour une stature d'1,68 m, donc ça peut être utile si comme moi vous faites 1,60 m d'en tenir compte. Et le gros plus, c'est que les marges de couture sont incluses, ce qui est vraiment très rare sur un livre de couture, donc franchement, on apprécie. Je vais donc vous présenter les planches de patron, je vais vous présenter les modèles. Je vous dirai au fur et à mesure si je me projette dans la couture de tous les modèles que je vais vous présenter et je finirai par un petit bilan sur tout ça. Alors c'est parti pour les patrons. Alors tous les noms de patrons finissent par la lettre A. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché cette explication, je ne l'ai pas eue. C'est pas très important, mais le premier patron par exemple c'est le t-shirt A. Alors le t-shirt A, on appelle ça un t-shirt même s'il est en chaîne et trame, puisqu'il est en wax. Donc vous aurez besoin d'un mètre de tissu et aussi de bord-coat ou de matière sweat pour l'encolure. D'ailleurs, toutes les indications sont bien données pour ce qui est du métrage de tissu et à chaque fois on vous parle de wax. Donc la laise est plus petite, elle est rappelée dans le livre, ils disent que c'est 1,22 m. Donc sur une laise d'1,22 m, d'habitude c'est plus du 1,40 ou 1,50 m. Donc pensez-y si toutefois vous faites ces modèles dans autre chose que dans du wax. Donc le t-shirt, on nous dit qu'il s'inspire du vestiaire masculin. Donc il a des épaules quand même ajustées. Vous pouvez le porter crop top, mais vous pouvez je pense aussi l'allonger. C'est une coupe oversize. Donc les manches vont quand même assez bas sur le bras. Donc ça lui donne un petit effet un peu sport. Ouais c'est vrai, c'est ce qui est dit. Ce qui est très bien dans ce livre, c'est que pour pas tous les patrons, mais quasiment tous les patrons, on vous donne des idées de variantes possibles sur chaque patron. Et là on vous dit notamment pour celui-ci que vous pouvez par exemple mettre du bord-coat aux manches, que vous pouvez rajouter une boutonnière si vous ne voulez pas mettre un bord-coat. On vous dit aussi que vous pouvez le transformer en robe, que vous pouvez lui ajouter une basque. Voilà, on vous donne quelques idées de modifications et ça franchement c'est pas mal du tout, j'aime bien l'idée. C'est très rare que ce soit écrit de cette manière et c'est très bien fait, donc merci aux créatrices pour ça. Donc petite incruste parce que j'ai oublié de vous parler des instructions de couture. Donc là je vais vous mettre photo pour le t-shirt A des 4 premières instructions de couture. Ce sont des images de tissu, voilà, on nous met en situation réelle. Le petit souci, je dirais quand même, c'est que comme c'est du wax, on ne voit pas trop la couture qui viendrait contraster pour pouvoir la repérer, mais quand même, on s'en sort très facilement. Et là, par exemple, pour ce t-shirt, vous avez 7 étapes de couture. Et à quelques-unes de ces étapes de couture, on vous renvoie à d'autres pages.
Par exemple, là, pour l'étape numéro 5, on vous renvoie, si vous souhaitez adapter votre encolure, on vous renvoie page 92, donc ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Si vous souhaitez monter une manche avec embu, on vous renvoie aussi à une petite instruction particulière au niveau de la couture. Et pour la dernière étape de couture, donc qui est faire un ourlet, on vous renvoie là aussi à une instruction de couture particulière. Et ces instructions, elles se retrouvent sur la fin du livre, je les aborderai avec vous un peu plus tard. Je vais le dire tout de suite, le défaut principal de ce livre, comme à peu près tous les livres, c'est vraiment le manque de photos. On voit quand même très peu les modèles portés. Par exemple, là, ils nous disent que celui-ci, on peut le rallonger en robe. Ils nous renvoient sur une photo. Et cette photo-là, en fait, vous voyez absolument pas ce que donne la robe. Non, vous devez quand même bien faire fonctionner votre imagination. Ça reste quand même un défaut majeur de tous ces livres couture. Ils oublient, je ne sais pas pourquoi ils n'y pensent pas, mais nous avons besoin de nous projeter dans les vêtements. Et pour ça, il nous faut des photos. Voilà, écoutez-nous. Ce qui est très bien aussi dans ce livre, c'est qu'on vous donne à chaque fois les matières dans lesquelles vous pourrez coudre les vêtements si vous ne partez pas sur du wax. Donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais sachez que pour chaque modèle, vous avez vraiment les conseils tissus recommandés. Le deuxième modèle, c'est la jupe trapèze A. Pour cette jupe trapèze, il vous faudra 1,40 m et il vous faudra un zip de 40 cm. Donc on nous dit que c'est une inspiration courrèges, avec une coupe simple, plutôt rapide à faire. Donc jupe trapèze, selon le tissu que vous allez utiliser, vous allez pouvoir lui donner vraiment un tout autre style. Vous pouvez la faire dans un lainage, vous pouvez faire dans du coton, dans du wax. Vous pouvez aussi lui ajouter des poches, donc ça c'est dans les petites idées de variation possibles. Ou alors lui ajouter des petits pans de découpe, si vous ne voulez pas faire en un seul morceau, ça peut être sympa. La troisième cousette qui est présentée, c'est la jupe longue A. Alors pour cette jupe longue, il faudra 2,15 m de tissu et un zip de 22 cm. Vraiment une jupe très classique. Là, ils lui ont donné une petite fantaisie en mettant une fente de chaque côté de la jupe. Sur la photo, je crois qu'on ne voit qu'une fente. Parmi les variantes qu'ils vous proposent, vous pouvez, on vous dit, couper autrement votre pièce dos pour ajouter le zip au milieu. Donc au lieu de faire un pan unique dans le dos, vous en faites deux et votre zip il finit au milieu dos, ce qui donne un autre effet. Vous pouvez ajouter des poches dans les coutures de côté. Vous pouvez raccourcir la jupe. Vous pouvez aussi lui apporter une ceinture contrastante si vous voulez marquer la taille. Ça peut être joli aussi. Ah mais je ne vous ai pas dit si je voulais les coudre ou pas. Pour celle-ci, non, je pense que ça ne m'intéresse pas trop. J'ai déjà des modèles comme la jupe artisane que je sais pouvoir décliner en wax aussi si j'en ai envie. Donc j'irai pas forcément vers cette jupe. Le quatrième patron, c'est la robe midi A. Il vous faudra 2,70 m de tissu, 1,20 m de doublure et un zip de 60 cm. C'est pas trop mon style de robe. Là, on nous propose pas trop de variations parce que forcément, là, elle se suffit déjà à elle-même. Moi, je porte pas ce genre de choses. Je suis pas très à l'aise là-dedans. Je trouve toujours ça très joli sur les autres, mais c'est pas fait pour moi. Donc, ce n'est pas une couture que j'envisage de faire. Le cinquième patron de vêtements qu'on nous propose, c'est la jupe midi A. Pour cette jupe, il vous faudra 1,80 m de tissu et un zip de 22 cm. Ce modèle, il est de niveau 2 sur 3. Jusque-là, ils étaient tous de niveau 1 sur 3. Celui-ci passe au niveau 2. Pour les instructions de couture sur celui-ci, vous devrez aller piocher sur d'autres cousettes. Parce qu'en fait, la jupe, elle est construite de la même manière. Les coutures se font de la même manière que sur un autre vêtement. Donc, ils n'ont pas remis. Ils vous renvoient à ce qui a déjà été écrit. Et en variation, vous pouvez la faire forcément plus ou moins longue. Le sixième vêtement, c'est le crop top A. Alors, ce crop top, il vous faudra 90 cm de tissu, 90 cm de doublure aussi, plus un zip de 40 cm. Là, cette fois, on n'a pas de photo pour les instructions de couture. Pas de photo, pas de schéma, ce n'est que du texte. J'avoue que ça fait moins envie quand même. Est-ce que je vais le faire? Non. C'est pas le genre de choses que je porte, même rallongé. Non, ça me dit rien, ça me tente pas, ça m'attire pas. Le septième vêtement qui nous est proposé, c'est le sweat A. Alors, pour ce sweat, il vous faudra 1,05 m de tissu sweat maille molleton. Il vous faudra 1,50 m de wax si vous envisagez de faire des raccords puisque vous avez deux pièces à rajouter. Si vous ne vous occupez pas des raccords, il vous suffira de 70 cm. On nous dit que c'est un pull décontracté, coupe oversize avec les épaules tombantes. D'ailleurs, si vous voulez voir ce sweat cousu, je vous renvoie vers l'un des derniers podcasts de Emma de la chaîne Freundy Couture.
Je vais vous mettre une photo de sa publication Instagram parce qu'il me semble qu'il est passé sur Insta. Ça vous permettra de savoir ce que Emma en dit dans son dernier podcast, si toutefois vous ne l'avez pas vu. Le 8e vêtement, c'est le pantalon A pour lequel il vous faudra 2,40 m de tissu, un zip de 18 cm et 3 boutons et une agrafe pantalon. Celui-ci sera de niveau 2 sur 3, donc c'est une coupe quand même assez haute. Il y a 2 plis devant, c'est une coupe 7/8e avec une braguette. Et parmi les variantes qu'on vous propose, vous allez pouvoir le rallonger, vous allez pouvoir aussi couper la ceinture pour une boutonnière classique en fait. Est-ce que je vais le coudre? Oui, il m'intéresse, mais alors voilà, c'est sans la ceinture qui pendouille, donc je suis très contente qu'il propose ça spontanément. C'est sans doute ce que j'aurais fait de toute façon. Le 9e vêtement, c'est la doudoune A, pour laquelle il vous faudra 2,30 m de tissu, 2,30 m de doublure et 2,30 m de watine, 6 boutons pression et du bord-côte et 2,30 m de thermocollant. Alors ça fait quand même beaucoup de matériel, beaucoup de tissu, on sent bien que ça va être une cousette compliquée, d'ailleurs elle est annoncée de niveau 3 sur 3. Il va falloir que vous fassiez vous-même l'effet doudoune sur votre tissu, mais je pense que vous pouvez aussi acheter un tissu qui fait déjà effet doudoune. Il en existe et vous gagnerez forcément beaucoup de temps. Ça vous coûtera sûrement aussi beaucoup moins cher, mais vous ne pourrez pas la faire en wax parce que du wax avec de la watine, ça n'existe pas, je ne crois pas. Alors, est-ce que je vais la faire? Non. Je ne porte plus vraiment de doudoune, ça ne me fait plus envie. Ça m'a beaucoup plu quand j'étais jeune. C'est donc il y a longtemps. Là, cette fois, c'est terminé. Ça me fait vraiment plus trop envie, ce genre de coupe. Par contre, je garde quand même l'idée parce qu'on passe au modèle suivant. Donc, c'est le 10e vêtement et c'est la veste A. Et en fait, la veste A, elle reprend le patron de cette doudoune, mais en se débarrassant de la watine, en se débarrassant du bord-côte pour le bas, pour les manches, etc. Donc, vous en faites vraiment une version veste ou chemise ou surchemise. Et là, ça me plaît davantage. Pour celle-ci, qui est aussi de niveau 3 sur 3, il vous faudra 2,30 m de tissu, 1,50 m de tissu doublure sur une laisse d'1,40 m. Il vous faudra 6 boutons pression, du bord-côte et un peu de thermocollant. On vous dit qu'il y a 2 versions possibles de longueur sur cette veste, donc qui sont déjà proposées sur le patron. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est la même construction mais en plus léger et donc avec beaucoup moins d'étapes que la doudoune. Alors j'ai choisi de vous présenter déjà en premier les 10 vêtements. Dans le livre, les vêtements sont présentés en alternance avec les accessoires qui sont des sacs. Donc j'ai gardé les sacs pour la fin. Donc le premier, c'est le sac à dos A qui est de niveau 2 sur 3. Il vous faudra 1,20 m de tissu principal, 1,20 m de doublure, 50 cm de watine, de la feutrine, des sangles, un zip de 70 cm et 2 attaches. Alors moi, c'est clairement le genre de couture qui ne m'intéresse pas. Je suis très fan des sacs, mais vraiment, je préfère les acheter ou alors qu'on me les offre et qu'on me les fasse. Mais faire ça moi-même, ça ne me branche pas en fait. Voilà, ça ne m'intéresse pas, donc non. La plupart des sacs, là, je pense que je ne vais pas les faire. Le sac suivant, c'est le sac rond A. Alors, c'est un sac rond version XXL. Je le trouve plutôt original. Il vous faut 70 cm de tissu, 70 cm de thermocollant, 1,20 m de doublure et 2 zips, une sangle et des boucles. Donc, plutôt original. C'est un truc qui commence à revenir à la mode. Je crois que c'était déjà à la mode il y a vraiment longtemps. Là, ça revient. On en voit quand même très souvent des sacs ronds. Et je trouve que le sac rond en wax, ça apporte vraiment du peps sur une tenue hyper sobre. J'aime bien l'idée. Et le dernier patron, donc le 13e et le 3e accessoire, c'est la banane A, pour laquelle il faudra 1,80 m de tissu et 80 cm de doublure, 1,20 m de thermocollant, 2 zips dont un de 35 et un de 22, des sangles et des régleurs pour ajuster vos sangles, j'imagine. Donc c'est pareil, je trouve ça très mignon, mais je ne vais pas aller vers ça. En plus, je sais qu'il y a des patrons gratuits qui existent, qui sont sans doute un peu mieux expliqués parce que vous avez des tutos vidéo. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail, mais voilà, c'est pas le genre de cousette qui m'attire de toute façon. Je vais donc vous présenter maintenant les planches de patron et pour ça, je me tape l'incruste. Donc, je vous présente une première planche de patron. Là, vous avez 2 modèles sur celle-ci. Ce sera en rouge orangé et en vert. Donc là, ça se superpose pas trop. Bon, il va falloir décalquer, hein. Évidemment, vous n'aurez pas le choix. Je trouve que c'est quand même assez lisible. Les choses sont plutôt claires grâce à ces 2 couleurs bien contrastantes. Ça, c'est pas mal du tout.
Et sur une autre planche, là vous avez 4 patrons, alors c'est un petit peu moins distinct. Parce que là, on a quand même 2 teintes de bleu qui sont pas vraiment franchement différentes. Et comme on a 4 patrons sur la même planche, donc c'est le verso de l'autre, la première planche que je vous ai présentée, ça se chevauche davantage, c'est normal, il y a plus de pièces. Je dirais que franchement, on s'en sort, les choses sont quand même assez bien faites, du fait des couleurs, du fait de la position aussi qui a été choisie pour toutes ces planches de patrons. Donc les couleurs, on les distingue quand même plutôt bien, je vous les montre là, les couleurs différentes, en espérant que ça vous permette de vous éclairer un peu sur tout ça. Une fois qu'on a vu les planches de patrons, qu'on a vu les patrons, on peut aussi aller vers la partie technique, donc partie couture qui est à la fin du livre. Alors j'ai noté, vous avez plusieurs paragraphes assez plus ou moins développés selon la thématique. Vous en avez un sur comment bien choisir sa taille, comment grader, donc ça c'est pas mal. Il y a une petite partie sur si vous êtes entre 2 ou 3 tailles, il vous montre comment vous tracer, donc c'est pas inutile. On vous montre comment couper le tissu pour optimiser évidemment votre découpe. On vous explique comment surfiler, comment faire des ourlets, comment thermocoller, comment froncer, comment poser un zip. Donc là c'est beaucoup plus complet que ce que j'ai pu voir dans certains livres ou même dans certains patrons. D'ailleurs le zip on vous le détaille soit pour le sac, soit pour le vêtement. On vous explique comment coudre des pinces, comment adapter votre encolure, ce qui sera utile si vous cousez le premier t-shirt que je vous ai montré, où on vous dit de rajouter une encolure en bord-côte, mais vous pouvez aussi élargir ou réduire l'encolure et on vous explique comment faire. On vous dit aussi comment monter des manches avec de l'embus, ce qui sera sûrement le cas dans plusieurs des patrons, et on vous explique aussi comment matelasser, et là ce sera indispensable pour coudre la doudoune. Un livre quand même plutôt complet. Mon avis global, colonne des plus, colonne des moins, je commence par les moins. Ce que je trouve, ce que je déplore, je vous l'ai déjà dit, ça manque cruellement de photos. C'est tellement dommage parce que je suis sûre que bien plus de patrons pourraient me faire envie si je voyais encore plus de photos portées dans des conditions de vie normales. Voilà, c'est ça qui manque à chaque fois. Je dirais que 3 accessoires, sacs sur 13 patrons, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de sacs. C'est pas le côté accessoire qui me dérange, mais bon, 3 sacs, j'aurais préféré qu'il y ait un sac et peut-être 2 accessoires auxquels je pense pas, qui auraient pu m'intéresser, me donner des idées. Je pense qu'avec du wax, on a autre chose à faire aussi que des sacs, mais voilà, j'ai pas les idées. Donc j'aurais aimé qu'on me les donne. On peut aussi déplorer que les coupes soient quand même très basiques, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'hésite à mettre ça aussi dans le côté positif. Donc je passe à ma colonne des plus. Donc le côté basique des patrons, je me demande si c'est pas indispensable quand on coud une matière comme le wax, qui est quand même très colorée, souvent bariolée, qui ne va pas mettre en valeur en fait les détails. Donc si vous avez des plis, si vous avez des fronces, si vous avez des revers, etc., c'est des choses que vous ne voyez pas forcément. Et c'est un truc que je trouve dommage sur certains patrons, certains modèles qui sont proposés par des créatrices en général, où on nous montre une couture très en couleur avec des imprimés, et puis on nous dit qu'il y a tel détail à la taille, quel détail aux épaules, aux poignets, etc. Mais en fait les détails, vous ne les voyez pas, ils sont noyés dans les motifs et dans les couleurs. Là pour le coup, on a bien pensé à ça. Ce qui compte, c'est en fait que ce soit des coutures wax qui peuvent vraiment être mises en valeur rien qu'avec le tissu, et ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai vachement apprécié, c'est les conseils tissus aussi pour chacun des modèles. Ça c'est vraiment top, ça manque cruellement aussi dans plein d'ouvrages, c'est pas le cas dans celui-ci. L'idée des variations proposées pour chaque modèle ou presque, c'est top aussi. C'est des choses auxquelles on peut penser par nous-mêmes, par réflexe, mais si on débute en couture, on n'a pas forcément ces réflexes. Donc c'est plutôt bien qu'on nous les suggère. Ce que j'adore, c'est que là, on a des patrons qui sont vraiment dédiés au wax. Le wax est assumé, ce qui n'était absolument pas le cas dans Coudre le wax. Je trouve que dans Coudre le wax, il était vraiment dommage. À chaque fois, presque dans chaque patron, en fait, le wax était associé à un autre tissu, comme si on avait un peu peur de porter du wax. Là, on sent qu'il y a vraiment une volonté de mettre le wax en avant et de l'assumer, et c'est très chouette. Alors, gros bonus sur les marges de couture qui sont incluses. On ne se prend pas la tête, on décalque son patron et on passe à la cousette, donc on gagne du temps. Et puis les planches de patron, c'est quand même plutôt correct, compte tenu des 13 patrons disponibles. C'est plutôt bien fait, sur les 2 planches, on peut s'en sortir assez facilement.
Pour les explications de couture, c'est comme d'habitude, je suis assez limitée, je ne peux pas en parler parce que je n'ai rien cousu. Je vous ai quand même donné une petite indication avec le premier modèle en faisant une incruste parce que j'ai oublié de vous en parler au moment où je parlais, mais je sais que je vais faire une incruste. Cette incruste vous permet quand même de voir comment sont faites les instructions de couture et à quoi vous pouvez vous attendre. Après, ça reste un livre de couture. Ça ne remplacera à mon avis jamais les instructions qui sont contenues dans un livret qui accompagne un patron. En général, c'est beaucoup plus complet. Sur un livre, ça se veut, je crois, toujours un peu plus léger. Sans doute qu'on part du principe que quand vous avez acheté un livre, c'est que vous avez sans doute déjà un peu cousu et qu'on peut se permettre de vous alléger quelques étapes. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'imagine que c'est ce qu'ils se disent. Donc, bilan plutôt positif pour ce livre. Je ne sais pas s'il vous intéressera, vous. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je vais d'ailleurs me taper l'incruste maintenant, si toutefois je trouve d'autres chaînes qui en parlent ou qui ont cousu des modèles. Je n'ai pas fait cette recherche en amont de la préparation de ce podcast. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, ça aurait peut-être été plus pertinent. Bon, vous me pardonnerez, s'il y a des choses à rajouter, c'est maintenant. Alors, pour vous parler de ce livre, je vous ai déjà parlé de Caro, Mon Coin de Bonheur. Elle avait fait une présentation, un podcast thématique wax à 100%. Je vous remets le lien, elle parle de ce livre et elle parle de 2 ou 3 autres livres encore. Si vous avez besoin de vous positionner sur un livre, je vous recommande son podcast. Sinon, j'ajoute aussi que si vous avez envie de coudre du wax, que vous hésitez sur quel wax il me faut, etc., je vous recommande à 100% la chaîne de Pretty Hero. Je vous en ai déjà parlé, celles qui me suivent connaissent. Voilà, Pretty Hero, elle vous parle vraiment à plusieurs reprises du wax, elle vous donne plein d'infos dessus. Je vous mettrai en recommandation quelques podcasts qui, à mon avis, peuvent vous être très très utiles. Vous connaissez sans doute déjà Pretty Hero, mais il y a plein de choses à aller piocher pour celles qui voudraient le découvrir. Petite incruste vite fait pour vous dire que en fait, les créatrices, donc Amélie et Jessica, elles ont une page Instagram dédiée à ce livre qui s'appelle Do It Street. Donc je vais vous en mettre le lien. Et en fait, sur cette page Instagram, elles ont mis quelques publications sur cette page Instagram et elles mettent aussi quelques petits tutos. Donc si ce livre vous intéresse, vous avez ce hashtag à suivre aussi sur Instagram. En plus de taper t-shirt A, crop top A, jupe trapèze A, etc. pour retrouver les hashtags et les modèles que propose le livre. Voilà les filles, j'en ai terminé pour la présentation de ce livre. Mercredi prochain, ce sera à nouveau un épisode Dresde les patrons. Donc on repart quasiment de zéro, je dirais. Donc Dresde les patrons, je ne sais pas encore par quel patron je vais commencer, mais je vais me décider. Je pense que je vais devoir me décider très très vite pour que tout ça soit prêt en temps et en heure. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.